Chasseurs de bonheur, bonjour! Aujourd'hui, un nouvel épisode de notre fameuse série Chasseurs de bonheur, toujours accompagné de notre cochon malicieux. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons traiter de la question de l'itinéraire choisi par notre voyageur. Pourquoi le livre est construit ainsi et pas autrement? C'est une question fondamentale. Alors cette question, elle est ouverte par le fait que le voyageur suit un itinéraire strict. Comme il le dit, j'ai suivi une carte qui lui a été donnée par qui? Par l'office de tourisme de la vallée de Miel. Donc, vous voyez que, quelle est cette carte? Quel est donc cet office de tourisme? Si nous avons besoin d'une carte, c'est que nous avons besoin de nous orienter. Et si nous avons besoin de nous orienter, c'est parce qu'il y a en face de nous un fatras de philosophie, de spiritualité, avec des maîtres de vérité qui sont là, qui s'imposent, et des philosophes de supermarchés qui nous vendent des recettes qui n'amènent ni à la découverte du bonheur, ni à la découverte du sens de la vie. Certains nous vendent donc leur philosophe préféré. La plupart des gens ne peuvent pas savoir si cette philosophie dont le petit maître de vérité se réclame est cohérente ou incohérente, si elle n'a pas été tout simplement critiquée. Songez à ceux qui se réclament d'Épicure. D'abord, c'est une philosophie qui, nous allons le voir lorsque nous la rencontrerons, incohérente, et en plus de ça, c'est une philosophie dont la plupart des gens ont si vaguement entendu parler, qui s'imaginent en prenant un pichet de vin ou en faisant bombance, qu'ils sont épicuriens. On peut multiplier les exemples sur Marx, sur Schopenhauer, sur Nietzsche, sur Kant. Kant qui sert à beaucoup de pédants pour essayer de nous faire croire qu'ils appartiennent ainsi à l'élite de la pensée en utilisant ces termes qui sont d'une complexité qui, en réalité, révèle souvent un grand vide théorique. On se retrouve à affronter tous ces gens qui nous sortent une citation d'Aristote, une citation de Nietzsche, une citation de Kant, une citation de Sartre, mélangeant tout ça comme si tout ça pouvait être compatible. La philosophie de Sartre n'est pas compatible avec celle d'Aristote, elle n'est pas compatible avec celle de Nietzsche. Ceux qui s'amusent à ça ne font que troubler encore un peu ces esprits. L'intérêt de ce livre, c'est que vous n'allez plus être troublé. Précisément, cela sert à ça la carte, à s'orienter dans les brumes. Cette carte est apparemment strictement historique. Il est évident qu'elle ne l'est qu'en partie. Et il y a de bonnes raisons à cela, puisque ce n'est pas l'histoire chronologique que je suis, mais bien l'histoire de la pensée. C'est pour ça que certains seront étonnés de voir que lorsque mon voyageur prend l'Orient Express, il commence logiquement à Sumer, avec le polythéisme, avec la façon de voir le monde, la naissance des maîtres de vérité, la naissance des guerres, la naissance du colonialisme, la naissance de l'esclavagisme. Donc il commence là, logiquement, et puis ensuite logiquement à l'hindouisme, qui a donné le bouddhisme, donc voilà, il suit jusqu'au shintoïsme, mais il revient ensuite à Jérusalem. Alors on pourrait dire, oui, mais Jérusalem, finalement, Abraham, par exemple, il est né dans l'état de Sumer, donc pourquoi est-ce que... Bien oui, mais je suis l'histoire de l'évolution de la pensée humaine, et on verra pourquoi le judaïsme est à sa place. Donc cette carte est fondamentale, mais cette carte a aussi un sens ésotérique. Ce n'est pas que l'évolution de la pensée, c'est l'évolution du voyageur, c'est donc l'évolution de votre spiritualité. Donc le livre représente une quête personnelle, vous allez le voir, c'est vous-même qui allez petit à petit évoluer, c'est vous-même qui allez petit à petit mettre dans votre poche de devant ce qui est utile à votre développement et laisser de côté ce qui freine la possibilité de vous réaliser vous-même. Reste la question de l'office de tourisme. Quel est donc cet office de tourisme? Je ne vais en dire ici que quelques mots, qui sont en relation d'ailleurs avec le miel qu'offre le vagabond dans ce premier chapitre, parce qu'il offre du miel, vous l'avez remarqué, c'est un miel étonnant, parce qu'il a des effluves de framboises, de myrtilles et de mûres sauvages. C'est vraiment trois termes qui ne sont pas innocents. Je me contente simplement de rester à la surface de cette affaire. Les trois couleurs renvoient à du rouge. Or le rouge, c'est dans la Bible une couleur qui renvoie à Dieu lui-même. D'autre part, le rouge renvoie au cavalier de l'Apocalypse, celui qui fait la guerre à nos pulsions morbides, pour obtenir la paix entre les hommes, mais aussi la paix en nous-mêmes. Et ce miel-là, il vient de la vallée de Miel, il vient des hauteurs de la vallée de Miel. Et ça renvoie précisément à l'office de tourisme, parce que c'est à partir de ces hauteurs de la vallée de Miel que l'office de tourisme agit et offre les cartes pour accéder au sens de la vie et au bonheur. Cela signifie que nous étions un peu passés à côté de quelque chose lors de la première vidéo. Nous avions en effet évoqué le commencement. Nous avions dit, il y a un commencement simple, c'est moi qui suis
à Central Park et qui est la nostalgie des jours anciens. J'ai dit oui, mais il y a un autre commencement, c'est la fontaine Bethesda. En fait, elle est là dès le départ. C'est son chant qu'on retrouve à la fin, justement, sur les hauteurs, quand notre voyageur arrive aux sources. Oui, mais ce n'est pas le commencement premier. L'humilité doit nous tenir, évidemment, et toute chose étant évidemment remise à sa place. C'est un peu comme dans la Bible, si vous voulez, où il y a le commencement, on vous dit le commencement, Dieu créa le monde. C'est le commencement du monde. Avant le monde, il y a une énergie créatrice, c'est ça l'idée, n'est-ce pas, qu'il y a dans la Bible, on y reviendra. Il est clair que là, dans ce livre, le commencement, ce qui déclenche tout, ce qui est au début, c'est cet office de tourisme de la vallée du Miel. Cet office de tourisme nous donne cette carte. Et je reviens un tout petit peu sur ce premier miel que nous donne le vagabond. Il ne dit pas qu'il nous donne du miel de mûr, ce sont des effluves. Des effluves, ça veut dire, au fond, c'est un souffle. Et bien entendu, d'un seul coup, tout prend un autre sens. C'est-à-dire que cet office de tourisme, c'est l'esprit qui souffle. Je laisse cela, c'est encore une fois le versant ésotérique. Revenons au plus simple. Nous avons une carte qui va nous permettre de peser toutes les philosophies et qui va nous permettre de découvrir la vérité du sens de la vie et la formule du bonheur pour nous-mêmes. La suite, au prochain vidéo.